La Grèce, le pays qui pratique le sexe le plus au monde. La Grèce antique était plutôt détendue en ce qui concerne le sexe. Ils pensaient que c'était quelque chose de naturel et même important pour la santé physique et émotionnelle. Il n'y avait pas cette histoire de moralité ou de tabou, comme on le voit de nos jours. Les Grecs étaient libéraux, tu vois? Ils appréciaient la sexualité sans drame. La mythologie grecque contenait des histoires assez folles sur le sexe. Les dieux et déesses étaient dépeints comme des êtres très sensuels et passionnés, se fréquentant les uns les autres et même avec des humains. Ces histoires servaient à divertir et aussi à permettre aux gens de mieux comprendre comment tout cela fonctionnait. Et l'art? Ah, les Grecs étaient doués pour ça. Sculptures, vases, painters. Tout était plein de scènes érotiques et sexuelles, dans une ambiance très positive. C'était une façon pour eux de montrer que le sexe était quelque chose de bon et de beau, tu vois? L'art érotique grec était célèbre pour sa beauté et pour capturer l'intimité humaine de manière unique. Dans la Grèce antique, le sexe était vu d'un bon œil, sans trop de prise de tête. La mythologie et l'art grec étaient remplis d'histoires et de représentations à ce sujet, montrant comment ces gens abordaient la sexualité de manière décontractée. Et cela a beaucoup influencé notre culture occidentale. De nos jours, les idées sur le sexe en Grèce sont très variées et influencées par de nombreux facteurs, tels que les traditions anciennes, la religion et les changements sociaux. On dit souvent que les Grecs sont plus détendus en matière de sexe comparés à de nombreux autres pays, mais cela ne s'applique pas à tout le monde là-bas. Dans les grandes villes les plus modernes, comme Athènes et Thessalonique, les gens sont plus ouverts à la diversité sexuelle et à différents types de relations. Cependant, dans les zones rurales et plus conservatrices, c'est une autre histoire, et les idées tendent à être plus traditionnelles. Cette ouverture sur le sexe est influencée par plusieurs facteurs, comme l'héritage de la Grèce antique, où l'amour et le désir étaient des sujets très présents dans l'art et la littérature. En même temps, l'Église orthodoxe grecque a une grande influence, même si de nos jours, beaucoup de gens remettent en question les idées plus anciennes. La Grèce a connu de nombreux changements sociaux récemment, avec plus de gens vivant en ville, l'influence d'autres cultures grâce à Internet et aux médias, et bien d'autres choses. Mais il y a encore des défis, comme le sexisme et l'inégalité des genres, qui sont toujours très présents. Il est important de se rappeler que tout le monde en Grèce a des idées différentes sur le sexe. Certaines personnes pensent que c'est quelque chose de naturel et normal, tandis que d'autres sont plus traditionnelles. Ce qui compte, c'est de respecter les différentes opinions et expériences des gens lorsqu'on parle de sexe dans la Grèce d'aujourd'hui. La mythologie grecque est pleine d'histoires qui abordent divers aspects de la vie humaine, y compris le sexe. Depuis les temps anciens, ces histoires ont eu un grand impact sur les idées des gens concernant le sexe. Des figures comme Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, et Dionysos, le dieu du vin et de la fertilité, jouent un rôle important dans tout cela. Aphrodite est toujours associée au désir et à la passion, tandis que Dionysos représente la liberté des instincts et la célébration de la vie, y compris les plaisirs charnels. Ces personnages mythologiques ne représentent pas seulement des aspects de la sexualité humaine, mais servent aussi de modèle pour les comportements et les expressions sexuelles. Leurs histoires impliquent souvent le romantisme, la trahison, les désirs interdits et les conséquences émotionnelles et sociales de tout cela. Par exemple, le mythe d'Aphrodite et Adonis parle de beauté, de désir et de mortalité, tandis que les aventures amoureuses de Zeus montrent le pouvoir et les caprices du désir divin. Ces histoires continuent d'influencer la culture aujourd'hui. On voit souvent des éléments de la mythologie grecque dans l'art, la littérature, le cinéma et d'autres médias, perpétuant cette relation entre sexualité et mythe. De plus, de nombreux concepts et métaphores de la mythologie grecque sont utilisés pour décrire et comprendre la sexualité humaine de nos jours. Cependant, il est important de se rappeler que toutes ces histoires ne dépeignent pas le sexe de manière positive ou saine, et certaines reflètent des normes sociales et culturelles qui sont dépassées ou problématiques. Donc, en parlant de la relation entre mythologie et sexualité, il est utile d'avoir une vision critique et de comprendre à la fois la valeur culturelle et les limitations de ces histoires. La manière dont le sexe est représenté dans les médias, la musique, le cinéma et la culture pop en Grèce est très importante pour la formation des idées sur le sexe dans la société. Dans les médias, on voit diverses représentations, des publicités aux émissions de télévision en passant par les magazines. Tout cela influence la manière dont les gens perçoivent le sexe, de l'image du corps à la manière dont les relations sont dépeintes. Dans la musique grecque contemporaine, il est courant de trouver des paroles qui parlent d'amour, de passion et de désir sexuel. Les chansons jouent un grand rôle dans l'influence de la perception du sexe. De plus, les vidéoclips et les concerts live présentent souvent des images et des symboles sexuels, ce qui affecte également les perceptions sur le sexe. Dans le cinéma grec, comme dans de nombreux autres endroits, le sexe est une partie importante des histoires. Les films peuvent aborder une variété de sujets liés au sexe, des romances aux questions d'identité sexuelle. La manière dont le sexe est montré à l'écran peut changer ou renforcer les idées que nous avons déjà sur le sexe. De plus, d'autres formes de culture pop en Grèce, comme la littérature et le théâtre, traitent également de sujets liés au sexe.
Les œuvres de fiction, les pièces de théâtre et les expositions d'art abordent souvent des thèmes comme le désir et l'identité sexuelle de différentes manières. Cependant, il est important de rappeler que les représentations du sexe dans les médias et la culture pop ne montrent pas toujours la diversité des expériences sexuelles. Souvent, ces représentations simplifient trop les choses ou transmettent des messages erronés. Il est donc toujours bon d'analyser de manière critique ce que nous voyons et entendons sur le sexe dans les médias et la culture pop. Aujourd'hui, la Grèce continue d'être reconnue pour son ouverture d'esprit en matière de sexualité. On dit que les Grecs sont plus expérimentés et libéraux dans leurs relations intimes, ce qui a contribué à leur réputation de pays avec une vie sexuelle très active. La mythologie grecque est pleine d'histoires d'amour passionné et de rencontres intimes. Tant l'art que la littérature grecque ont abordé ouvertement des sujets liés au sexe au fil des siècles. Des artistes comme le sculpteur Praxitèle et la poétesse Sappho ont représenté explicitement la sexualité dans leurs œuvres. Praxitèle, un sculpteur grec renommé qui a vécu à Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ, est célèbre pour ses compétences à capturer la beauté et la grâce dans ses sculptures. On lui attribue la création de la première statue d'Aphrodite nue, rompant avec la tradition de représenter les déesses vêtues. Cette innovation a eu un impact significatif sur l'art grec, et plus tard, sur l'art occidental. Les femmes grecques sont admirées pour leur beauté et sont souvent comparées aux déesses grecques, et ce n'est pas surprenant. Leur silhouette est parfaite, avec un corps élancé et bien proportionné, agrémenté de petites courbes charmantes. De plus, leurs cheveux sont généralement sombres et ondulés, bien qu'il ne soit pas rare de voir des mèches blondes élégantes. Les yeux des femmes grecques sont captivants, qu'ils soient clairs ou foncés, ils attirent toujours l'attention. Le climat en Grèce permet aux femmes célibataires de porter des vêtements légèrement révélateurs, mettant en valeur leur meilleur atout physique. Mais il ne s'agit pas seulement de leur apparence. Les femmes grecques aiment aussi passer du temps avec leurs amis, assister à des fêtes, danser, voyager et profiter d'un bon dîner. Tout cela rend leur vie plus intéressante et mémorable. La vie sociale est cruciale pour les femmes en Grèce, et pouvoir en profiter avec des amis et de la famille est fondamental pour leur culture. En plus de leur beauté et de leur personnalité extravertie, ce sont des femmes très travailleuses et dévouées tant à leur profession qu'à leur famille. Les femmes grecques croient encore aux histoires d'amour et espèrent trouver un compagnon qui leur offrira un conte de fées. Leur riche arrière-plan culturel a façonné leurs valeurs centrées sur la famille, leur forte personnalité, leur intérêt pour la beauté et leur sagesse innée. Les femmes grecques sont ouvertes d'esprit et simples, on ne s'ennuie jamais avec elles. Elles sont connues pour être ouvertes à toutes les idées et points de vue, profitant pleinement de la vie. Elles sont énergiques et savent comment s'exprimer et obtenir ce qu'elles veulent sans dépendre de personne. Bien qu'elles soient indépendantes et capables de gérer même les situations les plus difficiles, cela ne signifie pas qu'elles ne désirent pas le soutien d'un compagnon. Leur joie constante et leur positivité les rendent attrayantes pour les hommes, surtout ceux qui recherchent une femme passionnée et ouverte d'esprit. L'attitude de la Grèce envers le corps et le sexe est profondément enracinée dans sa culture, en particulier dans ses festivités en l'honneur des dieux et déesses liés à l'amour et à la fertilité. La Grèce est reconnue non seulement pour son histoire et sa culture, mais aussi pour être en tête du classement des pays avec la plus grande activité sexuelle dans le monde. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser votre like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît sur votre écran. À bientôt!